Bonjour et bienvenue. Je pense que vous avez tous entendu et vu le bébé gâté qui s'est levé pour dire qu'il va détruire toute une civilisation. D'ailleurs, avant que je n'oublie, pour les gens iraniens qui disaient qu'ils étaient prêts, qui souhaitaient l'intervention américaine, je pense qu'ils sont toujours dans cette optique-là. Et pour eux, oui, les Américains viennent vraiment sauver l'Iran. Bienvenue sur ActuPV. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de la situation, de ce qui s'est passé durant toute cette journée, surtout par rapport au compte à rebours de Monsieur Trump pour la destruction de la civilisation iranienne. Et avec tout ça, aucune réaction des organisations supranationales qui sont, on va dire, l'ONU, qui, selon moi, encore une fois, est une organisation qui sert absolument à rien, mais là, elle reste là, bouche bée, et accepter que, justement, l'État le plus fort au monde essaie de menacer à la destruction d'une civilisation. Encore une fois, mettez-vous en tête que les puissances d'aujourd'hui ne resteront jamais les puissances de demain. Et donc, il y aura forcément des conséquences. Bienvenue encore une fois sur ActuPV. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif de la journée. Je vais passer quelques tweets et posts sur Telegram et sur X pour vous expliquer en fait ce qui se passe et jusqu'où nous en sommes sur la situation. Je vais commencer donc à partir de maintenant, dès le matin. Donc, ce matin, il y a eu déjà Israël et États-Unis ont commencé à bombarder les infrastructures civiles de l'Iran. Donc, on a l'aéroport de Téhéran qui a été bombardé dès la nuit, enfin, on va dire tôt le matin ou vers 3h, 4h, a été bombardé et donc le feu en Iran. Et forcément, Donald Trump qui a fait des tweets pour dire que ça commence et que le compte à rebours il est lancé. Ensuite, on a Axio qui fait des... Bon, c'est pas important, je vais passer là-dessus, c'est pas tout important. Et donc, les Émirats Arabes Unis ont directement déclaré que leur espace aérien est temporairement fermé, partiellement fermé, jusqu'au 13 avril. Parce que, en fait, la situation est toujours compliquée au Moyen-Orient. Et on a encore toujours des images de bombardement. Là, cette fois-ci, c'est toujours à Téhéran. Beaucoup de bombardements. On nous dit jusqu'à 50 frappes qui inclut quoi? En fait, les pétrochimiques, des usines pétrochimiques. Ah, c'est fort. Et puis, justement, on a compris un truc. Et puis, on nous apprend aussi le matin que l'ambassade d'Israël en Turquie a été attaquée par des hommes armés. Je pense que vous n'avez pas vraiment vu cette information, mais oui, il y a des hommes armés. J'espère que je trouverai en fait le lien ou des images justement de la personne, d'une personne qui a été filmée justement, qui attaquait à l'ambassade ou le consulat. Il y a eu des blessés, mais il semblerait que les assaillants ont été neutralisés. Un d'entre eux a été éliminé. Là, c'est Hezbollah qui publie des images de l'attaque. Et donc ça, c'est les images, comme vous le voyez, de l'attaque où les assaillants commençaient à attaquer l'ambassade. Mais tout ça, en fait, ça va revenir à quoi pour moi? C'est que ça veut tout simplement nous dire que finalement, quelle que soit la force, la puissance médiatique apportée pour cacher certaines images, certaines réalités, en fait, il y a des gens qui le voient et surtout qui réagissent d'une manière. Peut-être qu'il y en a qui vont le voir, ils vont dire, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais d'autres, forcément, ils ne peuvent pas vis-à-vis de certaines de leurs sensibilités, ils se mettent directement en l'action. C'est dommage que le monde en arrive là, mais si la personne, celui qui est fort, qui sent qu'il est en train de perdre le pouvoir, veut toujours garder, il va tout faire. Donc, il est prêt à tout casser, il est prêt à tout détruire pour que tout le monde reste, que personne ne le dépasse. C'est dommage cette façon de voir les choses. Alors, on nous dit aussi que donc les États-Unis ont mené des frappes, des dizaines de frappes sur des dépôts d'armement dans l'île de Karg. Et c'est là qu'on pensait qu'il y aurait une intervention terrestre sur l'île, parce qu'il y a beaucoup de généraux de plateau, en tout cas, qui en ont parlé, comment ils allaient débarquer, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le faire. Peut-être que ça va y arriver, hein. Donc peut-être qu'ils sont en train de préparer le terrain. Mais aujourd'hui, ce matin, ce qui s'est passé, ils ont bombardé l'île de Kar en Iran. Et donc ça, c'est un exemple de pont. Et là aussi, ils nous disent qu'en fait, ils détruisent les ponts en Iran pour empêcher l'acheminement de matériel militaire dans certaines régions de l'Iran. Donc pourquoi tout ça? C'est encore pour une fois pour préparer le terrain.
Parce que là, qu'on peut comprendre quand même que les États-Unis et Israël sont très puissants. Quoi qu'on dise, c'est des tirs précis, c'est des lieux. Alors, ils sont puissants, mais c'est très brutal aussi leur guerre. En fait, donc il y a derrière aucune morale pour moi, en tout cas. Mais c'est puissant et c'est précis. Et donc, voilà, il y a plein de termes, on s'en fout. Et bon, forcément, voilà ce qui a fait réagir beaucoup de monde. Hein. En fait, il dit qu'il va mettre toute une civilisation, il va détruire, exterminer toute une civilisation cette nuit. Ça, c'est des menaces. Alors, selon certains experts qui disent que c'est faussement, en fait, ça fait allusion à quoi? À des allégations de crimes de guerre. Rien du tout. On commence à, oui, c'est vrai, il va venir, il va détruire tout. Eh bien oui, il faut tout détruire parce que oui, c'est Trump, c'est la démocratie qu'il défend. C'est terrible, mes amis. C'est terrible dans ce monde où nous sommes. Mais qu'est-ce qu'on peut? Il faut être puissant, sinon tu ne peux absolument rien. Alors là, voilà. Donc l'Iran, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'ils vont forcément répliquer parce que ils vont attaquer tous les stations de pompage de gaz ou des stations électriques en Arabie Saoudite et dans toute la région. Pourquoi? Parce que en fait les tirs qui sont menés sur le Téhéran ou sur l'Iran sont en provenance des États du Golfe. Donc forcément le droit international autorise l'Iran à rétalier, à répondre sur ces pays-là. Si ton sol est utilisé pour bombarder un autre, ce mec, ce tour peut bombarder ton sol et bombarder là où les missiles viennent. C'est le droit international qui le donne. Même si finalement le droit international, chacun lui fait ce qu'il en veut, de toute façon. Et voilà les amis, ici c'est les premières images du coup des Tomahawks qui ont été lancés ce matin contre l'Iran et il semblerait que ça faisait pas mal de temps avant que qu'on ait des nouveaux Tomahawks. En fait, ça veut dire ils avaient fini leur attaque, enfin leur stock qui était préparé pour les premiers jours de l'attaque et ils ont renforcé encore ces stocks pour reprendre les attaques. Mais sachez que l'Iran, je pense qu'ils vont forcément répondre, surtout que je pense que l'Iran s'est préparé aussi pour pouvoir répondre. Mais est-ce qu'ils pourront répondre pendant longtemps? C'est là le problème. On verra. Je souhaite que cette guerre s'arrête très vite et surtout que ces crimes soient jugés. Ici, on a un drone israélien ou américain qui a été détruit par les forces de défense aérienne de l'Iran. Donc sachez qu'il y a toujours des missiles ou des systèmes de défense aériens qui fonctionnent en Iran. Mais il y a à ce qui paraît une subtilité que je suis pas technique pour vous l'expliquer, mais il semblerait qu'en fait ils vont d'abord avec l'acoustique déterminer l'approche des engins. Ensuite ils ont alors c'est pas forcément des loupes, mais des systèmes de vision qui sont pas liés au radar. D'abord, des radars de détection, c'est des systèmes de vision, et puis ensuite derrière, ils activent uniquement soit les radars ou des systèmes de défense anti-aérien missiles qui sont personnels ou utilisés par des petits groupes en fait. Donc, ils arrivent pas occasionnellement, mais de temps en temps, à détruire des avions ou des drones lanceurs de missiles. Comme vous pouvez voir encore ici, les amis, c'est toujours la même chose. Il y a des ponts ferroviaires qui ont été détruits. Ça, pour moi, c'est forcément un crime de guerre parce que si cette ligne est utilisée pour l'acheminement de matériel militaire, dans ce cas, ils vont le détruire. C'est ce que fait la Russie, c'est ce que fait l'Ukraine, c'est ce que fait plein les pays qui sont en guerre. Donc l'Iran certainement le fera aussi pour certaines régions, dans certaines régions du Golfe. Très important, les amis, ici on nous dit que l'Iran a arrêté toutes les négociations, tous les efforts de négociation avec les États-Unis. Et ils informent le Pakistan par rapport à ça. Donc finalement, si on comprend bien, derrière, il y avait quand même des efforts de négociation, de discussion pour essayer de désamorcer la situation. Mais bon, toujours en pleine discussion, on a les États-Unis qui viennent bombarder. Vu que les Iraniens ne comprennent rien, ils vont continuer. Aïe, aïe, aïe. Encore un autre drone, les amis, qui a été détruit par les défenses aériennes. Donc, ce que je vous dis, en une journée, et comme vous le savez, l'opération de sauvetage des pilotes qu'on vous a bien vendu en soi
pour moi, c'est peut-être une stratégie qui a été faite par rapport à la destruction de matériel militaire américain plutôt que de sauver un pilote. Bien sûr, c'est une opération réussite dans le sens où ils ont pu sauver la vie humaine, mais derrière, c'est une catastrophe vis-à-vis de ce qu'ils préparaient parce qu'en fait, c'était plus qu'une opération de secours. Ils voulaient se poser, déposer certainement des militaires, comment on appelle ça, un détachement pour pouvoir essayer de contrôler une zone et puis derrière ensuite ils vont pouvoir emmener beaucoup plus de matériel et beaucoup plus de soldats peut-être pour une opération terrestre. Ça n'a pas fonctionné, donc il y a eu énormément de pertes matérielles, mais cela, on en parle très peu. Encore une fois, je pense que les Iraniens sont pas cons, ils sont très malins, ils savent, ils connaissent leurs priorités. Et là, on voit un drone qui a été éliminé encore une fois, MQ-9. La même chose, un autre drone. Bon, je vais pas passer mon temps sur ces trucs-là. Et puis la chose qui m'étonne vraiment, c'est que, en fait, les Iraniens se sont placés, positionnés à côté des infrastructures civiles, ou j'espère que c'est pas militaire en tout cas, mais les infrastructures civiles, pour dire qu'ils sont prêts à mourir. Il faut que les États-Unis attaquent là, par exemple, c'est des stations électriques en fait, avec des gens qui sont là pour dire qu'on est prêt à accepter la mort et donc les menaces de Trump. Donc c'est très puissant, c'est très puissant. On a vu dans les journaux que finalement c'est les autorités iraniennes qui ont demandé à la population de faire ça. Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'ils sont un peu désespérés quand même, qu'ils ne peuvent pas protéger justement ces installations, donc ils demandent à la population au moins d'être là en espérant que les États-Unis et Israël ne vont pas bombarder, ou même s'ils le font, peut-être ils le feront une fois et vu qu'il y aura une grosse réaction internationale et ils vont arrêter. Je sais pas. C'est en tout cas terrible et plus alors je pense qu'on peut comprendre aussi, voir la limite et peut-être aussi ces gens se sont levés pour venir dire qu'ils sont prêts à mourir parce qu'ils veulent défendre leur nation. Encore une fois, je reprends ce que j'avais dit en introduction, les gens qui appelaient les États-Unis à intervenir dans leur pays, l'Iran, donc des Iraniens qui se disaient plus Iraniens que ceux qui vivaient en Iran. Alors, vous êtes toujours prêts? Vous êtes toujours prêts ou bien il faut qu'on vous donne le bouton pour appuyer vous-même? N'importe quoi. Donc, l'Iran forcément a fait des tirs de représailles. Le problème, c'est qu'il y a une grosse censure en Israël, donc on pourra pas voir, on n'aura pas les informations des conséquences des cibles touchées. Mais quoi qu'il en soit, sachez qu'il y aura des cibles touchées, mais vous les verrez que dans 2 mois ou 3 mois. Et peut-être que vous comprendrez, si la guerre s'est arrêtée brusquement, c'est peut-être que Israël a beaucoup subi. C'est toujours comme ça, mais on ne vous dit pas. Ah là, c'est un truc très intéressant où le journaliste Tucker Carlson dit que il a reçu une menace. Non, c'est pas cette partie-là, parce qu'il a reçu une autre lettre alors, c'est un tweet, je crois, de Trump qui le menaçait, qu'il était nul et tout ça. Les amis, quelque chose de très marrant, là. En fait, Trump qui tweet, Tucker Carlson is a person with low IQ and has no idea what's going on. He called me all the time. I don't answer his call. I don't deal with him. I'd rather deal with smart people, no fool. En fait, Tucker Carlson lui dit que forcément dans ses différentes publications que Trump est en train de préparer une guerre nucléaire. Et donc Trump répond en disant que Tucker Carlson est une personne qui a un QI très bas, qui n'a aucune idée de ce qu'il parle. Il l'appelle, que Tucker Carlson essaie de l'appeler tout le temps, mais qu'il ne répond pas. Ah, vraiment, bébé gâté, il est pas content. Ah, et il ne joue pas avec lui, il discute pas avec lui, il aime pas discuter avec ce Tucker Carlson. Et lui, Trump, il préfère discuter avec les gens intelligents, pas des, voilà. C'est marrant, en fait, cette démocratie américaine. Et je sais pas comment les Américains ont fait pour élire Monsieur Trump. Mais il y a aussi les médias dans tout ça, et puis les fausses promesses. Donc, faut jamais croire aux politiciens, les amis. Les amis, une très bonne nouvelle, en tout cas une nouvelle, il y aura du pétrole en Turquie. La Turquie, le gouvernement turc annonce la reprise de l'importation du pétrole provenant de la République islamique d'Iran. Donc, ils ont fait peut-être des contrats pour pouvoir recevoir du pétrole. En tout cas, les États qui sont malins essayent toujours d'avoir du pétrole. Maintenant, ceux qui veulent montrer qu'ils sont les plus forts et tout ça, ils vont suivre la politique américaine qui, elle, n'a pas vraiment besoin
du pétrole venant de l'Iran parce qu'ils produisent eux-mêmes. Ils sont autosuffisants, on va dire. Donc, comme je vous l'avais dit, les amis, l'Iran a publié la liste des endroits qu'ils allaient détruire et donc ils ont demandé à tous les civils de pas s'approcher. Voilà. Et donc, c'est tous les lignes ferroviaires, les ponts sur différentes zones. Non, pardon, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt les différents ponts ferroviaires qui ont été détruits par Israël et les États-Unis en Iran ce matin. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, il y en a des grosses lignes. Hein. Et je pense que j'avais vu quelque part que l'Iran aussi a informé les populations. Encore des explosions dans l'aéroport à Téhéran cette nuit. Hein, là, c'est cette nuit. Et donc, ça continue, ça n'arrête pas. Et je vais vous citer un truc parce que j'ai vu que l'Iran a mentionné. Et là, c'est un congressman donc qui dit que Trump a perdu la tête. Il a perdu la tête et pour menacer comment dire l'éradication d'une civilisation de l'Iran et qu'il faut prendre ça au sérieux. Il est hors de contrôle. Monsieur Trump est hors de contrôle et ceux qui sont autour de lui doivent être loyaux à la Constitution et invoquer le 25e amendement, c'est-à-dire l'impeachment. He must be removed. Il doit être retiré. Ah ben, c'est vous qui l'avez nommé, vous l'avez laissé, donc c'est votre problème. Ah bon, c'est le problème de tout le monde. Alors, voilà, ça, c'est les préparatifs de l'Iran pour répliquer, pour les réponses, hein, pour attaquer forcément les, on va passer ça, pour attaquer les États du Golfe, donc ils vont se préparer. Et je pense que vous verrez qu'il y aura une liste des endroits qu'ils vont bombarder, et je ne sais plus si où, je ne sais plus. Pourtant, un bon truc ici à passer avant tout, en fait, la guerre en Iran crée un très grand gagnant, et ce très grand gagnant, c'est la Russie. Ils ont jamais eu de prix de barils russes, de pétrole russe monté aussi haut depuis 13 ans. C'est énorme, ils en profitent, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui paraît, il y a des bombardiers, un bombardier B-52 qui a quitté un aéroport de la Grande-Bretagne pour aller vers l'Iran. Donc peut-être qu'il va bombarder cette nuit l'Iran encore. Eh ben, ça c'est la vidéo du bombardier B-52. Donc il va bombarder et puis Trump va faire la fête. Hein. On dit Vance, on nous dit ouais lui il est contre la guerre, mais finalement il est bouche bée. Ça veut dire finalement qu'il est ok pour la guerre. Et ça, c'est au moment de la destruction d'un pont. C'est énorme, hein. Je vais passer ça, c'est pas intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas le moment d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de cette image? C'est rigolo. Bon, les amis, je continue rapidement. Et comme je vous l'ai dit, quelques posts sur X. Donc, Idriss Aberkane qui dit, ce soir, une civilisation entière va s'éteindre à jamais. Donc, il cite, bien sûr, Donald Trump. Donc, voici dans son trou social ce qu'il a dit en entier, qu'il va détruire une civilisation à jamais. Il voulait pas que ça arrive, mais ça va probablement arriver et que maintenant il peut compléter totalement le régime change où il y a eu où les différents smart and less radicalized mind prevail. Maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? Ah, franchement, c'est un gamin. Franchement, en fait, je pense qu'on vit une époque où on va se rendre compte, en fait, que ces gens qu'on nous montre souvent à la télé, en soi, c'est un peu des gens comme nous. Faut pas les prendre comme des esprits énormes. Et ben, c'est une démonstration directe qu'on nous fait là. Et donc, soyez conscients de ça, en fait. Prenez un peu de recul. N'ayez pas peur de comprendre ces choses-là parce que ça dépend en fait soit de vous ou de vos enfants en fait du futur de votre nation, de ce que vous défendez. C'est très très important. Soyez conscients de ça en tout cas. Soyez conscients de ça. Pour moi en fait, on arrive à la conclusion que les États-Unis finalement sont dirigés par par un gamin. En tout cas, quelqu'un qui réfléchit comme un gamin. C'est vraiment incroyable. Mais toujours, comme vous le savez, en Iran, toutes les nuits, ils arrêtent pas de défier. Ils se mettent dans tous les lieux publics pour dire qu'ils sont prêts. Depuis la guerre a commencé, il n'y a aucune nuit où ces gens ne sont pas sortis
sortis pour célébrer et dire qu'ils sont prêts à mourir, à subir pour leur pays. Je vais passer à un autre tweet rapide. Bon, ça, c'est le même tweet que tout à l'heure. J'avais vu un autre. Sinon, ensuite, on va arrêter là. Mais sachez que, en résumé, voilà, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. En résumé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a, les amis? C'est tout simplement que ce monde, il part en vrille et les plus forts vont essayer toujours de maintenir leur puissance. Les plus faibles ou les plus malins, surtout les plus malins, vont essayer de gagner des points, de s'en sortir. Et ben, les plus faibles, même s'ils sont malins, il faut qu'ils fassent encore plus d'efforts. Que finalement, les pays qui vont beaucoup plus subir de cette crise seront les pays pauvres. Malheureusement, les pays d'Afrique seront beaucoup plus impactés. Bien sûr, il y a des populations qui meurent, mais sachez qu'il y aura d'autres qui vont mourir par rapport à des famines si rien n'est fait dès maintenant. Tout ça parce que on nous a poussé à mondialiser tout, à se mondialiser, à globaliser tout. Et maintenant, ben, les populations ne font plus rien quasiment localement. Ils attendent beaucoup, enfin, ils font un peu, désolé, excusez-moi, ils font un peu, mais ils ont besoin de beaucoup qui viennent de l'extérieur, ce qui fait qu'ils sont toujours dépendants. Quand on est dépendant et qu'il y a un blocage, c'est la mort assurée. J'espère que, en tout cas, tous nos politiques, quand je dis nous, je parle souvent de l'Afrique de l'Ouest, ont conscience de ce qui se passe et prennent les leçons et surtout pourront préparer l'avenir pour ces jeunes nations qui en ont besoin. Ils ont vraiment besoin de se préparer et donc il faut avoir des vrais planificateurs au sein de nos différents élites. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que la nuit sera longue en Iran et aussi en Israël et pour les États-Unis, dans le sens où ils vont bombarder, les autres vont répliquer et donc les pays du Golfe aussi vont beaucoup subir. Espérons que finalement soit chacun puisse dire ok, je comprends, ouais, t'es fort. L'autre aussi dit ah oui, t'es fort, t'as beaucoup subi. Et puis ça s'arrête là. Et puis l'Iran obtient ce qu'il souhaite, c'est-à-dire être tranquille. Et puis les États-Unis comprennent qu'ils peuvent pas tout faire. Le problème, c'est que s'ils sont en train de faire ça, bah la Chine continue. Hein. C'est vrai qu'ils veulent bloquer la Chine, mais la Chine, comme on le dit, allez voir Alain Juillet, en fait, sa chaîne où il parle de la Chine. Ils sont déjà très très en avance. Ils ont anticipé tous ces trucs-là. C'est un peu une course de quelqu'un qui a déjà perdu, mais il veut forcer pour un peu réduire le chrono. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore une fois. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.